Salut les gazelles et les gazous, aujourd'hui je voulais vous parler de la reconnexion à son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est son enfant intérieur? Alors, grosso modo, en fait, c'est nous quand on avait entre 0 et 7 ans. C'est une période assez particulière chez l'enfant parce que notre cerveau est sur une vibration assez particulière qui n'est pas la vibration qu'on a quand on est adulte, c'est la vibration qu'on a quand on est limite sous hypnose. C'est la vibration dans laquelle on intègre comme une éponge, on prend tout ce qui se passe dans notre environnement, on l'enregistre dans notre disque dur interne. Voilà, un peu comme un ordinateur, quand on a entre 0 et 7 ans, on absorbe, on prend, on se nourrit, on décode, on enregistre. Et finalement, tout ce qu'on va enregistrer pendant ces 7 premières années, ça va nous formater, ça va être notre programme interne pour le restant de notre vie. C'est incroyable ou pas ? Tout ce que vous avez pu sentir, capter, voir, les relations entre vos parents, le manque, la relation à l'argent, la relation au travail, aux gens, le rapport à la société, voilà, tout ce que vous avez perçu les 7 premières années de votre vie, c'est enregistré et vous vous en rendez même pas compte, mais 95% de vos prises de décision, de vos réactions, de vos émotions sont issues de ce programme interne. Aujourd'hui, à 25, à 35, à 45, à 65 ans, vous réagissez par automatisme, non pas par rapport à qui vous êtes là à 25, 35, 65 ans, non, mais à qui vous étiez quand vous aviez entre 0 et 7 ans. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est très particulier, c'est lié à votre éducation, aux choses que vous ont transmis vos parents, votre environnement, vos frères et sœurs, tout ça, la société. Ça s'est calqué sur vous en fait. Ça vous a nourri, ça vous a formaté, ça vous a programmé. Et il y a un truc qui est très particulier avec le lien qu'on peut avoir avec nos parents. Les parents, voilà, ils nous ont transmis l'éducation qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, avec eux-mêmes, l'éducation qu'ils avaient eux-mêmes reçue et même l'éducation que leurs grands-parents avaient donnée à leurs parents et tout ça. Voilà, c'est une espèce de transmission par filiation qui se fait sans forcément y réfléchir, mais qui se fait. Voilà, par l'inconscient et même par ce qu'on appelle la mémoire de l'ADN. Voilà, nos petites cellules sont des petites consciences qui ont de la mémoire. Dans notre corps vit la mémoire de nos aïeux, de nos arrière-arrière-grands-parents, de tout ça, ça vit en nous, ça vibre en nous. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que nos parents n'ont pas fait que des bonnes choses quand ils nous ont éduqués. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et c'est ça la grande épreuve de la vie, la grande aventure de la vie. C'est de soigner, de rectifier toutes ces petites choses qui n'ont pas été des très bons réglages, de le faire quand on devient adulte et quand on comprend tout ça, pour se libérer, voilà, de ces tensions, de certaines choses qui sont dans notre programme, qui nous ralentissent dans notre évolution, et pour pouvoir se développer dans son plein potentiel. Voilà. Tout ça, ça se fait dans une grande bienveillance. À aucun moment, on en veut à nos parents. Voilà, ça c'est très important. Nos parents sont nos parents. Ils nous ont transmis de l'amour, de la façon dont conceptualiser l'amour et l'éducation. Maintenant, le travail, il vient à nous. La balle est dans notre camp. C'est à nous de rectifier certaines choses pour s'extraire et pour devenir meilleur. Ça, c'est très important, hein. Dans cette histoire, on n'en veut à personne. C'est que de l'amour, c'est que du développement personnel. Et si on a vécu certaines choses de certaines façons, si on a vu certaines choses d'une certaine façon, chaque chose qu'on a vue ou vécue dans notre vie a une utilité. Parfois, c'est pas facile de la capter. Parfois, c'est douloureux, parfois, c'est de la souffrance, parfois, c'est de l'angoisse, des choses comme ça. Mais c'est important et on peut absolument se libérer de tout. On peut absolument se reconnecter à notre enfant intérieur. Comment ? Ah oui, comment se reconnecter à son enfant intérieur ? Moi, j'ai eu besoin de me faire aider pour vraiment rentrer en interaction avec cet enfant intérieur qui vit encore en moi et pour renouer le lien, pour discuter avec cet enfant intérieur, pour retrouver, voilà, les moments, les scènes, les choses qui l'ont un peu perturbé, qui l'ont un petit peu, choqué, pour l'aider, pour l'apaiser, pour le libérer. Parce que finalement, les émotions qui sont ancrées, qui se sont cristallisées dans votre enfant intérieur, elles sont en vous,
en tant qu'adulte. On fait qu'un avec notre enfant intérieur. Et je dirais même qu'il y a un effet loupe parce que plus on grandit, plus on évolue, plus ces nœuds de tension, ils font un peu un effet boule de neige et ils s'amplifient avec le temps. Donc il y a plein de choses à dénouer, à déconstruire. Ça se fait très simplement. Donc il y a des psychothérapeutes qui peuvent faire ça. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'énergétique, les énergéticiens. Vous avez du shiatsu, vous avez de l'acupuncture, vous avez des chamans, vous avez la médecine traditionnelle chinoise. Tout ce qui est au niveau de l'énergétique. Parce qu'il faut savoir que les émotions se cristallisent dans vos organes. Vous avez une cartographie, votre corps c'est une cartographie de toutes les émotions que vous avez rencontrées dans votre vie. Et celles qui vous font du mal se cristallisent. Un acupuncteur, un shiatsu a cette possibilité de trouver la tension, de comprendre d'où elle vient. On fait le lien, on se livre, on raconte. Et le fait de verbaliser, le fait de tirer ce tiroir, de sortir l'information, déjà c'est 80% de la guérison. C'est hyper important parce qu'on a mis le doigt dessus. Se reconnecter à son enfant intérieur, ça peut passer par là, ça peut passer par des prières, ça peut passer par de la méditation. Quand on est arrivé sur Terre en tant qu'enfant, on était spontané, on était plein d'amour, plein de rêves, on avait des aptitudes, on savait faire des choses, on avait envie de jouer du piano, on avait envie de chanter, on avait envie de tout ça. Et très rapidement, la société et nos parents nous ont formatés. Non mais tu peux pas faire du piano, non mais il faut que tu aies de bonnes notes à l'école. Et nous, vu qu'on est en quête d'amour, on a rapidement compris que nos parents, mine de rien, étaient pas sur de l'amour inconditionnel. Nos parents, vu qu'on est accro à l'amour de nos parents quand on est enfant, on a envie que de leur plaire, on a envie que d'être le ou la meilleure, on a envie d'être parfait pour eux parce qu'on a besoin, on est drogué à leur amour et on est prêt à tout faire, à se saboter en tant qu'enfant, à faire « Ah oui, d'accord, ok, je laisse tomber. Si c'est ça que tu veux pour moi, je vais t'offrir. » Un enfant aimera toujours ses parents. Mais ce qu'il va arrêter de faire, c'est de s'aimer lui-même. Et se reconnecter à son enfant intérieur, c'est juste se dire « Ah tiens, c'était quoi mes aptitudes? Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je faisais pendant des heures sans me rendre compte que le temps passait? Qu'est-ce qui m'épanouissait ?» C'est se reconnecter à ça et se l'autoriser en tant qu'adulte. Et c'est trop marrant parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais même si vous avez des enfants dans votre entourage, quand on leur demande « Oui, mais qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie ?» Et souvent, ils vont dire « Pompier et magicien ». Souvent, il y a une fusion comme ça de deux métiers. Ou médecin et danseuse étoile. Pourquoi ils choisissent deux métiers qui sont totalement opposés comme ça? Vous avez capté pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est véritablement le rêve de leur vie, ce vers quoi ils aimeraient aller. Et le deuxième, c'est celui qui plaît le plus à papa ou à maman. Donc en fait, l'idée, c'est en tant qu'adulte, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, le soigner, le réconforter, lui donner beaucoup d'amour pour qu'il puisse être apaisé, soigné et écouté. Parce que cet enfant intérieur, bien souvent, il est enfermé dans une toute petite pièce, dans le noir. Et on l'a totalement abandonné, alors que c'est l'essence de ce que l'on est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des petites choses. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment vous étiez quand vous étiez enfant, quels souvenirs vous gardez de vos 0 à 7 ans, que parfois vous repensez à ces périodes-là et vous avez des flashs. Est-ce que vous vous souvenez de vos 0 à 7 ans. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cette chaîne, je la partage avec ma sœur Hélène. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez aussi nous suivre au quotidien sur Instagram. Ajoutez-nous. Bisous, bisous, je vous dis à très vite.